Écoutez, il faut reconnaître la condamnation qui vous frappe et puis demander le pardon du président de la République qui, en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, gracie le condamné. Le président Laurent Gbagbo ne reconnaît pas cette condamnation. Donc on n'est pas, dans ce schéma, on est d'accord. Mais je complète en disant, est-ce que les Ivoiriens sont d'accord que Laurent Gbagbo est ancien président de la République? Parce que dès qu'il est revenu de la CPI, son statut lui a été reconnu et les éléments qui vont avec ont été mis en place. Mais en Côte d'Ivoire, notre constitution dit qu'un président de la République ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire. On le sait tous. Alors, le plus grave. Là, vous répondez, c'est-à-dire, je réponds en avance. Oui, mais on va. Non. Vous ne répondez pas, honorable, vous ne répondez pas à la question qui a été demandée concernant le PPACI. Oui. Puisque, selon l'internaute, et très rapidement s'il vous plaît, selon l'internaute, qui s'appelle Le Roi, le président Gbagbo n'étant pas éligible selon lui, pourquoi le PPACI ne propose pas quelqu'un d'autre, un autre candidat, à la candidature comme l'a fait Sonko au Sénégal? C'est la question. Le cas du Sénégal et le cas de la Côte d'Ivoire sont totalement différents. Vous répondez à Le Roi. D'abord, l'internaute qui dit que le président Gbagbo n'est pas éligible, il met la charrue avant les bœufs. Parce que ne pas être sur la liste électorale, ça c'est la CEI qui est un organe administratif qui en a décidé ainsi. L'éligibilité est décidée par le Conseil constitutionnel. Ça, on n'en est même pas là. Mais deuxièmement, dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale par ses adversaires, et puis nous... Comment... excusez-moi, C'est ça qui est... Vous avez oui, excusez-moi. Là, on est en train de parler de la CEI. La CEI n'est pas sur ce plateau. Très honnêtement, honorable, la CEI n'est pas sur ce plateau. Elle aurait peut-être pu donner des explications sur les fonds. S'il n'est pas sur la liste électorale, c'est qui l'a fait. C'est pas lui qui est allé barrer. Non, mais on ne peut pas accuser quiconque. Il a barré son nom et le président de la Honorable, s'il vous plaît, je pense qu'on en reparlera, mais la CEI n'est pas sur ce plateau. Voilà, oui. Pour l'instant, excusez-moi. On n'est pas du tout dans la même configuration que le Sénégal. Très bien. Le PPACI, en tant que parti politique, a décidé que Laurent Gbagbo, qui a été acquitté et blanchi par la Cour pénale internationale pour tout ce qui s'est passé en 2010, laquelle Cour pénale internationale a dit dans la décision qui le libère que Laurent Gbagbo a posé des actes d'un président de la République qui a été élu. Tout ce qu'il a fait de 2010 à 2010. Ça, on est d'accord. Par rapport à ça. La question est sur la Côte d'Ivoire, honorable. La question est sur la Côte d'Ivoire. C'est ça la question. Dire pourquoi on ne l'abandonne pas parce que son adversaire ne veut pas l'avoir comme adversaire pour aller choisir quelqu'un d'autre. Honorable, je vais écouter. Le PPACI, qui était hier le FPI, a démontré, avec le président Laurent Gbagbo en tête, que dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui a commencé à dire et à écrire ce qu'il va faire et à le montrer à la population pour qu'elle choisisse, c'est bien le président Laurent Gbagbo et le FPI à l'époque. Donc nous sommes fidèles à notre tradition. Au moment où je vous parle, nous avons déjà fini de mettre à jour le projet de société, c'est-à-dire le rêve, la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire dans les 50 prochaines années. Là, on a déjà fini d'écrire cela. En plus de cela, on a adossé à ce projet, à cette vision, un programme de gouvernement adossé, qui s'étend sur 10 piliers, qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. On ne va pas le citer ce soir, mais allez-y. Je veux dire que le discours, lorsque vous ambitionnez de diriger un pays, c'est de lui montrer à la population qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez là. Donc notre discours est un discours de séduction, d'abord de pédagogie. Il faut faire œuvre de pédagogie, il faut expliquer de ce que vous allez faire lorsque vous serez là. C'est ce discours-là que nous tenons. Mes amis, le député Gervais a mis en difficulté la journaliste RDR qui était sur le plateau. Elle se cherche. Elle ne veut pas qu'il parle. Mais comment empêcher la vérité de sortir? Comment empêcher tout ce qu'il dit est tellement vrai? Mais comment elle va faire pour qu'il ne dise pas la vérité que les gens ne veulent pas entendre? Le guide président Laurent Gbagbo étant ancien président de la Côte d'Ivoire, étant reconnu par Alassane Dramane Ouattara, lui-même, Alassane Dramane Ouattara, lui ayant donné tous ses droits, c'est-à-dire des gardes-corps, des voitures, de l'argent, des cuisiniers. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, on dit qu'il a été condamné par un tribunal ordinaire, alors que ce n'est pas possible. Notre constitution dit que quand il a été ancien président,
ancien président d'institution en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être jugé par n'importe quel tribunal en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Mais le président Laurent Gbagbo a été jugé par un tribunal ordinaire. Ça, c'est déjà une faute. Mais comment faire pour dire qu'il reconnaît cette faute-là? Il continue dans la forfaiture. C'est-à-dire, allons seulement, faisons croire aux naïfs, aux gens qui ne connaissent pas la loi, aux gens qui ne comprennent pas et qui vont faire la propagande sur les chaînes de télé, comme l'Élysée ou sur des panels, faisant croire que le guide président Laurent Gbagbo a été condamné et qu'il ne peut pas être candidat, il faudra qu'on choisisse un autre candidat, que ce soit Awa Domelo ou bien je ne sais quoi. Non! Vous êtes dans le faux depuis le début et vous restez toujours dans le faux. Nous allons enlever ça dans vos yeux. J'ai dit merci au député Gervais, il a été magnifique. Oui, c'est ça aussi le PPACI, parce que quand on est dans la vérité, on s'exprime facilement, librement et clairement. Ce que les gens ne veulent pas entendre, ils sont obligés de l'entendre. Ils sont obligés. Ils n'ont pas d'autre choix. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.